السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Personne ne peut le guider. Chers frères, chères sœurs, nous remercions Allah qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui dans cette assise pour parler de notre religion. Comme annoncé, ou peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous allons nous entretenir sur un sujet qui est important pour nous en tant que musulmans. Le sujet n'est autre que la salafiyya, le juste milieu. Celui qui observe bien la Ummah, il verra qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de tendances, beaucoup de gens qui prétendent suivre la vérité. Et donc, dans cela, le serviteur doit s'interroger, il doit se demander, où est-ce que je suis? Est-ce que réellement je suis sur la bonne voie? Pourquoi ce sujet? La salafiyya, le juste milieu. Déjà, concernant la salafiyya, beaucoup de gens ont des préjugés. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont des idées arrêtées par rapport à cela. Et il y a beaucoup de gens qui disent des choses par rapport à cela. Et pourquoi le juste milieu? Le juste milieu, pour qu'on puisse comprendre quelle est réellement, n'est-ce pas, la voie que nous devons suivre. Il n'y a pas de doute qu'Allah dans son livre et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de doute qu'ils ont appelé, n'est-ce pas, au juste milieu. On nous met en garde contre l'exagération et contre le laxisme. Alors je disais tantôt, pourquoi ce titre, la salafiyya, le juste milieu? Avant d'expliquer cela, qu'est-ce que la salafiyya? Pour ceux qui ne le savent pas, la salafiyya, simplement, c'est un terme qui vient du mot salaf en arabe. Salaf en arabe qui veut dire, n'est-ce pas, prédécesseur, celui qui t'a précédé. Et la salafiyya, c'est simplement une méthodologie, une voie, un manhaj qui consiste à suivre le Coran et la Sunna comme les premiers musulmans ont compris, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et ceci pourquoi? Parce que comme Allah dit dans le Coran, dans la sourate 2, il nous dit
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Il dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. C'est-à-dire, si les gens croient comme les compagnons du prophète ont cru, ils seront bien guidés. Parce que ce verset, lorsqu'il est descendu, personne d'entre nous n'était là. C'était les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient là. Donc lorsqu'Allah dit, s'ils croient comme vous avez cru, il s'agit de prime abord des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, ceux qui les ont suivis également. Car, comme Allah a dit dans la sourate 9 au verset 100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah dit dans la sourate 9 au verset 100, les tout premiers émigrés, les tout premiers musulmans, ainsi que les auxiliaires, les ansars et ceux qui les ont suivis de façon convenable. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Il a préparé pour eux le paradis sous lequel coulent, n'est-ce pas, les ruisseaux. Voici donc l'énorme succès. Allah, dans ce verset, il nous montre clairement qu'il a agréé les premiers musulmans, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Par conséquent, si nous voulons également la guider, nous voulons être sur la bonne voie, nous devons suivre les traces de ceux qui nous ont précédés. Si on a compris ça, donc la salafia, c'est simplement, n'est-ce pas, une affiliation au salaf. Une affiliation au salaf. C'est comprendre le Coran et la Sunna comme les salafs ont compris, comme les pieux prédécesseurs ont compris. La salafia, le juste milieu. Non, la salafia, c'est le juste milieu. La salafia, c'est le juste milieu. Et c'est la voie que tout musulman doit suivre. Pourquoi? Parce que tout simplement, Allah nous a recommandé de suivre, n'est-ce pas, cette voie. Allah nous a recommandé de suivre les premiers musulmans. Les premiers musulmans, ceux qui ont pratiqué cette religion avant nous. Alors je disais tantôt que la salafiyya subit, ou on va dire, il y a beaucoup de préjugés par rapport à cela. Et nous voyons aussi des gens qui prétendent la salafiyya. Il y en a qui disent qu'ils sont salafis, ils suivent les salafs. Mais qu'en-est-il réellement? La salafiyya n'est pas ce que certains peuvent laisser croire. Qui est donc cette voie, n'est-ce pas, d'exagération? Non, ce n'est pas ça la salafiyya. De même, la salafiyya n'est pas cette voie que l'on peut laisser croire, qui est donc quoi? Le laxisme. Non, ce n'est pas cela la salafiyya. La salafiyya, c'est le juste milieu. Je disais tantôt pourquoi ce titre. Parce que vous allez remarquer que dans les choses, même dans le dîn, généralement, il y a deux extrêmes. Il y a des gens qui exagèrent, il y a des gens qui sont laxistes. Le cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, dans Majmou' al-Fatawa, au tome 14, page 483, il dit, وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ, il dit, certains salafs ont dit, مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَمْرٍ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَمْرٍ. Le cheikh al-Islam dit, certains salafs ont dit, Ma amara Allahu bi amrin, Allah n'a pas ordonné une chose, illa i'tarada ash-shaytanu fihi bi amrayni. Il dit qu'Allah n'a pas ordonné une chose, il n'a pas recommandé une chose, sans que le shaytan, n'est-ce pas, essaie d'apporter deux choses ici. Sans que le shaytan ne vienne s'aimer deux pièges. Il dit La yubali bi ayyihima zafar. Il dit, il ne se soucie pas, n'est-ce pas, duquel, n'est-ce pas, il emporte donc comme victoire. Ça veut dire quoi?
qui ne se soucie pas s'il va gagner ici, de ce côté ou de l'autre côté. Il s'agit de quoi? Le Cheikh al-Islam dit ici que certains salafs ont dit quoi? Ghuluwin aw taqsirin. Premièrement, l'exagération ou bien le laxisme. Donc, à chaque fois qu'Allah ordonne une chose, recommande une chose, Shaitan, n'est-ce pas, cherche à détourner les gens par deux voies. Premièrement, l'exagération. Deuxièmement, le laxisme. Donc, Shaitan va chercher à détourner les gens soit par l'exagération, donc la chose a été recommandée, mais la personne va exagérer dans ça. Ou bien, la chose a été recommandée, la personne va être négligente. Elle va être laxiste. Raison pour laquelle le serviteur, n'est-ce pas, doit faire attention et il doit chercher le juste milieu. Quelle est la bonne voie à suivre? Quelle est la voie qui a été enseignée réellement? Et ici, là, ce qu'il faut comprendre, quand on parle ici d'exagération et de laxisme, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent que telle chose, c'est de l'exagération. D'autres qui vont dire telle chose, c'est du laxisme. Comment faire? Les laxistes qui, n'est-ce pas, sous couvert de la justice, l'équité, prétendent, n'est-ce pas, que ce qui n'est pas conforme à leur voie, c'est de l'exagération. Et les exagérateurs, sous couvert de rigueur, d'appel à la clarté, à la fermeté, au manhaj salafi, prétendent que ce qui n'est pas conforme à leur voie, c'est du laxisme. D'où le serviteur doit faire très attention. Il doit faire très attention car, n'est-ce pas, ce ne sont pas les prétentions qui comptent, mais les réalités et les preuves. Il y a des gens aujourd'hui, à cause, n'est-ce pas, de leur milieu, à cause de l'endroit où ils ont vécu, n'est-ce pas, ils vont considérer certaines choses comme étant de l'exagération. Mais quand on regarde selon le Kitab wa Sunna, ce n'est pas de l'exagération. Et il y a d'autres, en fonction de leur milieu, ils vont considérer quelque chose comme étant du laxisme. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils ont été habitués à autre chose. Certains prêcheurs, n'est-ce pas, leur ont toujours enseigné certaines choses. Donc, ce qui contredit cela pour eux, c'est du laxisme. Mais nous devons regarder quoi? Les preuves et la voie des salafs et la voie des savants bien guidés. Là. Sur Telegram. Naam. Et donc, on entend bien là-bas. Il faut vérifier si on entend bien. Sur Telegram, il faut vérifier si on entend bien. Naam. Donc, je disais tantôt que nous devons chercher à savoir, n'est-ce pas, le juste milieu. Et le juste milieu est déterminé par les preuves, par la voie des salafs et la méthodologie et la voie de nos savants bien guidés. Ce n'est pas par le ressenti de quelqu'un, ce que lui pense, ce qu'il voit. Non, selon la voie, n'est-ce pas, des salafs et la voie des savants bien guidés. Naam. Alors, premièrement, la salafiyya, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu entre les khawarij et les murji'a. La salafiyya, c'est le juste milieu entre les khawarij et les murji'a. Les khawarij, c'est une secte des égarés. On n'entend pas bien? Je ne sais pas pourquoi. Essayez de régler ça. Les khawarij, c'est une secte. Ce sont des gens, n'est-ce pas, qui ont exagéré dans, n'est-ce pas, la question des péchés de base. Vous voyez comme on a dit, Shaitan va chercher à égarer les gens par deux moyens, le laxisme et l'exagération. Ceux-là, ils ont exagéré dans les questions des péchés. Non, le péché, c'est quelque chose qui est réprimandé, c'est blâmé. Cependant, dans l'islam, nous avons des péchés
lorsque tu commets ça, tu sors de l'islam. Et il y a des péchés, lorsque tu commets ça, tu ne sors pas de l'islam. Ceux-là ont exagéré. Ils ont fait sortir les gens de l'islam à cause des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Que eux, ils ont considéré comme des choses qui font sortir de l'islam. Et ils ont vu que c'est ça la bonne voie. Et ils ont blâmé ceux qui n'ont pas suivi leur voie là, en disant que non, ils sont quoi? Ils sont en train de négliger la question des péchés. Comme, n'est-ce pas, les Ibadiyya aujourd'hui, qui font une campagne pour prêcher que celui qui commet un grand péché, s'il meurt sans se repentir, il ira éternellement en enfer. Et lorsqu'ils sont réfutés, ils disent que vous êtes en train de négliger. Vous êtes en train de faire quoi? De prendre le cas du péché à la légère. Nous disons non. Nous devons suivre la religion. Nous ne suivons pas nos passions, nos émotions. Ce n'est pas parce que toi, tu vois que ce péché est grave, que ce n'est pas bien, que forcément, on doit dire que ce péché fait sortir de l'islam. On doit regarder les preuves. Et donc les Khawarij, n'est-ce pas, ce sont des gens qui ont exagéré dans la question des péchés. Bien évidemment, ils ont d'autres égarements. Ensuite, on a les Mourja de l'autre côté. Ceux-là aussi, ils ont été laxistes. Ils sont allés de l'autre côté, au point où ils ont considéré, n'est-ce pas, que les actes ne font pas partie de la foi et que les péchés n'ont pas une influence dans la foi. Donc, peu importe le péché que la personne va commettre, n'est-ce pas, cela n'influence pas sa foi. La foi est toujours complète. Elle est quoi? Elle est complète, elle ne baisse pas. Et donc, ils ont exagéré, n'est-ce pas? Les Khawarij ont exagéré d'un côté et les Mourji'a ont été laxistes d'un autre côté. Bien évidemment, en ce qui concerne la mécréance, ça, n'est-ce pas, même les Mourji'a estiment que ça fait sortir de l'islam. Même si, n'est-ce pas, ils viennent avec des ta'alilat, des causes qui en réalité ne sont pas justes. La salafiyya, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu concernant aussi les mises en garde, concernant aussi les réfutations. Comme on a dit, Shaitan cherche à égarer les gens par deux voies, soit par l'exagération, soit par le laxisme. Et bien évidemment, les mises en garde n'ont pas échappé à cela. Les réfutations n'ont pas échappé à cela. On a vu des gens, n'est-ce pas, qui ont été laxistes au point de rejeter les mises en garde. Ils sont contre les mises en garde. Il ne faut pas faire les mises en garde. Il ne faut pas réfuter. Pourquoi? Soi-disant, ça divise les musulmans. Vous voyez? Et de l'autre côté aussi, on a d'autres personnes qui ont dit qu'il faut réfuter, il faut faire des mises en garde. Ils ont commencé à faire des réfutations et des mises en garde dans le désordre. La salafiyya, c'est le juste milieu dans cela. Et nous disons, concernant les mises en garde et les réfutations, cela est légitime dans notre religion. Allah a dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Allah a dit dans la sourate 3 au verset 110, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. La mise en garde fait partie du fait d'ordonner le bien, interdire le blâmable. Les réfutations font partie du fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Et Allah a mis en garde contre le fait, n'est-ce pas, de ne pas réprimander le munkar. Lorsqu'Allah nous dit dans la sourate 5, au verset 78, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Allah dit, ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël ont été maudits sur la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Ceci à cause de leur transgression et du fait qu'ils ne s'interdisaient pas le blâmable. Donc, ils ne se réprimandaient pas. Ça, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Il faut délaisser ça. Non. Ils restaient comme ça. Allah a blâmé cela. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, il dit Man ra'a minkum munkaran
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui parmi vous qui voit un mal, man ra'a minkum munkaran, celui parmi vous qui voit un mal, ça c'est le prophète qui dit, il dit qu'il le change avec sa main. فإن لم يستطع فبلسانه, s'il ne peut pas avec la main, avec sa langue, donc il doit parler, il doit blâmer ça. S'il ne peut pas avec le cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Ce hadith montre clairement la légitimité des réfutations, la légitimité des mises en garde, car ça fait partie du fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait des mises en garde. Le prophète a mis en garde dans le Sahih. Le prophète a mis en garde contre les Khawarij. Le prophète a fait une mise en garde contre les Khawarij. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il dit, le hadith de Aïcha, إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Le prophète dit, si vous voyez ceux qui suivent les choses ambiguës, les choses qui ne sont pas claires, ce sont eux qu'Allah a cités dans la sourate 3. Prenez garde. Oh, mais s'il y a des gens, il n'y a pas des gens où non. La salafiyya, comme je disais tantôt, c'est le juste milieu dans les réfutations et dans les mises en garde. La réfutation, la mise en garde, n'est-ce pas, cela est légiféré. Ça fait partie du dîn. Cependant, comme je l'ai dit, il y en a qui ont exagéré et il y en a qui ont été laxistes. Ceux qui ont été laxistes, on vient d'en parler. Ce sont ceux-là qui ne veulent pas entendre parler des mises en garde. Ils ne veulent pas entendre parler des réfutations. Et ça, c'est très dangereux. Et je donne toujours cet exemple pour faire comprendre aux gens de façon simple. Je dis si quelqu'un maintenant a son enfant, il y a un chiite qui est là, un chiite qui insulte, n'est-ce pas? Il insulte la mère des croyants, Aïcha. Il insulte Abu Bakr, Omar. Il fait le tourne sur les compagnons du prophète. Est-ce que la personne va laisser son enfant? Je ne pense pas. Je ne pense pas que quelqu'un, n'est-ce pas, va laisser son enfant aller étudier chez ce chiite, sauf s'il est sur la même voie qu'eux, tout en sachant que ce chiite va enseigner, n'est-ce pas, à son enfant, n'est-ce pas, le fait d'insulter Aïcha, insulter Abu Bakr, insulter Omar et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un exemple. Et dans les affaires de dunya, on voit ça également. Vous allez voir des gens qui vont faire des mises en garde en disant il ne faut pas aller chez tel médecin, il n'est pas bon. Ce n'est pas un bon médecin. On le connaît, il ne soigne pas bien les gens. Il ne faut pas aller acheter telle chose là-bas. Lui là, il vend des choses qui sont quoi? Qui sont déjà arrivées en date de péremption. Il ne faut pas, n'est-ce pas, acheter les tomates là-bas. Ce ne sont pas des bonnes tomates. Ça, c'est quoi la mise en garde? Pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu veux le bien de la personne. Tu veux que ce dernier-là achète des bonnes tomates. Il achète une bonne voiture. Tu vas dire, ah, celui-là, ils ne vend pas des bonnes voitures. Ces voitures ont eu des problèmes de moteur. Mais il ne faut pas acheter ça là-bas. Et bien ça, ce sont des choses de dunya. Alors la religion est plus importante que la dunya. On doit mettre en garde, n'est-ce pas, contre les gens qui font dévier les gens, qui égarent les gens dans la religion, qui détournent les gens, n'est-ce pas, du haqq. Maintenant, bien évidemment, comme on l'a dit, il y a des gens qui vont faire quoi? Exagérer. Donc, bien que la mise en garde ait été légiférée, on trouve des gens maintenant aussi qui se servent de ça pour exagérer. Ok? Ils vont faire des mises en garde dans le désordre. Ils vont faire des mises en garde injustifiées. Ils vont faire des réfutations, n'est-ce pas, injustifiées. Tout ceci, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont dans de l'exagération. La salafiyya, c'est le juste milieu. La salafiyya, c'est le juste milieu concernant les savants. Concernant les savants, ils reconnaissent la place des savants, la place des ulama. En même temps aussi, ils ne vont pas faire quoi? Ils ne vont pas exagérer sur les savants. La salafiyya, ce n'est pas l'exagération envers les savants.
comme font, n'est-ce pas, les soufis ou bien les rawafid sur certains, ou bien sur les imams, sur leurs imams. La salafia, c'est le juste milieu concernant les savants. On reconnaît la place des savants. Donc il y a des gens, vous allez voir, ils ne reconnaissent pas les rangs des savants. Lorsqu'on leur dit, les savants ont dit ceci, les savants ont dit cela, eux, ils n'écoutent pas cela. Ils disent, nous sommes des hommes. Nous-mêmes, nous sommes des hommes aussi. On peut réfléchir. Alors qu'Allah a dit, Allah dit, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont pareils, sont semblables? Il n'y a pas de doute que non. Allah dit, ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Ce sont les savants. Allah dit, Allah élève en degré, n'est-ce pas, ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui on a donné le savoir, ceux qui ont le ilm. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans le Sahih Muslim que lorsque les savants ne sont plus là, c'est l'ignorance qui règne et c'est l'égarement. Lorsqu'il dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-ibad, wa inma yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftahu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah ne fait pas disparaître la science, n'est-ce pas, des savants ou des gens comme ça. Donc un bon matin, ceux qui ont la science n'ont plus de science. Non, mais il fait disparaître la science en donnant la mort aux savants. En donnant la mort aux savants. Ça veut dire quoi? Que les savants ont une place dans cette religion. Et le prophète de dire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont prendre les ignorants, ils vont les mettre devant, ils vont leur poser des questions, ils vont égarer et ils vont s'égarer. Donc, l'islam, la salafiyya, c'est le juste milieu au sujet des savants. Ils reconnaissent la place des savants, mais en même temps, ils n'exagèrent pas, n'est-ce pas, concernant les savants. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont été laxistes concernant les savants. Ils ne considèrent pas les savants, ils n'accordent aucune importance aux savants. Et il y a d'autres qui ont exagéré. Non, les savants, il faut respecter les savants. Mais en même temps, ils ont exagéré. Au point où ils ont du mal à accepter que le savant se trompe. Au point où ils se sont fanatisés, n'est-ce pas, pour des savants. Ceci ne fait pas partie de la salafiyya. La salafiyya, c'est le juste milieu concernant les questions des gouverneurs. Concernant les questions des chefs, des gouverneurs. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont été, n'est-ce pas, laxistes concernant ce sujet, et il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, exagéré concernant ce sujet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que nous devons écouter et obéir au gouverneur dans le convenable, tant qu'on ne nous a pas demandé de désobéir à Allah. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il dit ala al-mar'i al-muslim as-sam' wa at-ta'a fima ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le serviteur, le musulman, doit écouter et obéir au gouverneur tant qu'il ne lui a pas demandé de désobéir à Allah, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Il doit écouter et obéir au gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Donc même s'il déteste, le gouverneur a demandé de faire quelque chose, même si tu n'aimes pas ça, si ce n'est pas un péché, tu dois obéir. Le prophète a dit, tant qu'on ne t'a pas ordonné de commettre une désobéissance. Si on te demande de désobéir à Allah, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'obéissance. Et ça, c'est général. Même pour les parents, toute personne qui te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de lui obéir. Pas d'obéissance à la créature, dans la désobéissance au Créateur. Il n'est pas permis de se rebeller contre les gouverneurs, de sortir contre les gouverneurs, faire des manifestations contre les dirigeants, sortir dans la rue, manifester. Cela ne fait pas partie du manhaj des salafs. La salafiyya, c'est le juste milieu concernant ceux-là qui ont exagéré, concernant les gouverneurs,
Il faut obéir au gouverneur. Il faut écouter le gouverneur, même dans ce qui est quoi? Une désobéissance. Pourquoi? Parce que ces gens ont mal compris, n'est-ce pas, la question. De même, ils ont accordé le droit de l'écoute et de l'obéissance à des gens qui, en réalité, ne sont pas des gens qui doivent bénéficier de cela. De même aussi, on trouve, n'est-ce pas, des gens qui ont été quoi? Laxistes face à ce sujet. Ils n'accordent aucune importance à ces choses. Le musulman n'a pas le droit de se rebeller contre le gouverneur, sauf si le gouverneur, n'est-ce pas, fait deux choses. Soit il a commis une mécréance claire, soit, n'est-ce pas, il a fait quoi? Il a délaissé la prière. En dehors de ces deux choses-là, tout chef, tant qu'il est musulman, il prie, on lui doit écouter obéissance et on n'a pas le droit de se rebeller contre lui. De même, on ne doit pas appeler, n'est-ce pas, aux révoltes. La salafia, c'est le juste milieu. Pourquoi, ici, là, il est interdit de se rebeller contre les gouverneurs? La sagesse dans ça, c'est quoi? C'est que cela cause des maux dans les pays. On détruit le pays, on tue les innocents, on tue les femmes et les enfants, on casse, n'est-ce pas, les boutiques des gens, on détruit le pays. L'islam a donc interdit cela. Il n'est pas permis de le faire à cause de cette sagesse-là. La salafia, c'est le juste milieu dans la question du boycott. Comme on l'a dit, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont allés dans le laxisme et des gens qui sont allés dans l'exagération. Naam, le boycott est légiféré dans notre religion. Ceux-là qui ont rejeté le boycott, qui disent qu'il ne faut pas boycotter les gens, il ne faut pas boycotter les musulmans, parce que les musulmans sont des frères. Le musulman est le frère du musulman. Donc tu ne dois pas boycotter ton frère, et tu ne lui parles pas. Ils ont pris ça comme ça. Ça, c'est faux. Ce n'est pas en conformité avec les textes. C'est venu dans le Sahih, le hadith de Ka'b ibn Malik, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de boycotter Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons, au point où Ka'b ibn Malik rapporte qu'il venait saluer quelqu'un, la personne ne lui répondait pas. Le prophète a ordonné aux musulmans, il a dit aux musulmans de les boycotter, de ne plus quoi leur parler. Now, et on a plein de textes qui montrent, n'est-ce pas, la légitimité du boycott. Parmi ces textes, le hadith de Abdullah ibn Mughaffal dans le Sahih Muslim, il a interdit, il a, n'est-ce pas, mentionné à quelqu'un l'interdiction de faire quoi? De jeter des pierres lors de la chasse. Et il a expliqué que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas le faire, car, n'est-ce pas, ça ne tue pas l'ennemi, mais ça peut percer l'œil ou bien casser, n'est-ce pas, la dent de quelqu'un. Et il a persisté dans son acte. Il a décidé de le boycotter. Il a dit, je te dis, le prophète a dit, et tu continues, je ne te parlerai plus jamais. Et l'imam Nawawi, expliquant ce hadith, il dit, وَفِيهِ هِجْرَانُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالْفُسُوقِ وَالْمُنَابِذِ السُّنَّةِ مَعَ الْعِلْمِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ هِجْرَانُهُ دَائِمًا. Il dit, l'imam Nawawi dit, dans ce hadith, il y a la preuve sur le fait de boycotter les gens de l'innovation et les pervers et ceux-là qui contredisent la sunna en ayant connaissance. Il dit ma'al ilmi. Donc il connaît, il est au courant. Et non celui-là qui est quoi, qui est jahil, il ne sait pas. Il dit ici, il est permis de le boycotter et cela même à vie. À vie. Ensuite il dit وَالنَّهْيُ عَنِ الْهِجْرَانِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا هُوَ فِي مَنْ هَجَرَ لِحَفْظِ نَفْسِهِ ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم هجرانهم دائما وهذا الحديث مما يؤيده مع النظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره. Il dit, quant au hadith où le prophète a dit لا يحل للمسلم, il y a un hadith où le prophète dit il n'est pas permis aux musulmans أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. Il n'est pas permis aux musulmans de boycotter son frère plus de 3 jours. Le prophète a interdit que tu boycottes ton frère plus de 3 jours. Donc tu ne lui parles plus. Ok? Vous n'êtes plus ensemble. Ici, là,
il explique, l'imam Nawawi explique que ce hadith-là, comment on va comprendre ce hadith alors que le prophète a demandé de boycotter Ka'b ibn Malik et ses 2 compagnons pendant plus d'1 mois, pendant 50 jours. Comment comprendre? Il dit, l'interdiction de boycotter le musulman là, il dit ça concerne les affaires de dunya, les choses personnelles. Donc tu as eu un problème avec ton frère, tu n'as pas aimé son comportement sur quelque chose, une affaire de dunya. Tu n'as pas le droit de le boycotter plus de 3 jours. Mais tu peux le boycotter moins de 3 jours. Donc tu étais fâché avec lui par rapport à ce qu'il a eu à faire. Tu peux décider de ne plus lui parler. Pendant combien? 3 jours ou bien moins de 3 jours. Tu ne lui parles plus. Il te salue, tu ne réponds pas. Ok? Et il y a une sagesse dans le boycott. Comme on va le voir. Donc il dit, ça là, l'interdiction de boycotter son frère pendant plus de 3 jours là, ça concerne les affaires de dunya là. Il dit, quant à ce qui concerne la religion, quant à ce qui concerne la religion, les affaires de la religion, donc quelqu'un à cause de la bid'a, à cause d'un grand péché, à cause d'un péché, il dit ici là, ceux-là, on peut les boycotter à vie. Donc il n'y a pas une limite. Il dit parmi les choses qui confirment cela, c'est quoi? C'est ce hadith et le hadith de Ka'b ibn Malik. Ici on voit que Ka'b ibn Malik, il n'a pas commis une innovation, mais il a été boycotté. Il faut savoir qu'au temps du prophète, il n'y avait pas d'innovateur. Au temps du prophète, il n'y avait pas d'innovateur. Donc ici là, où est-ce qu'on déduit le fait de boycotter les gens de l'innovation? On déduit cela, n'est-ce pas, par quoi? Le raisonnement a fortiori. Le péché, n'est-ce pas, s'il est permis de boycotter quelqu'un à cause d'un péché, alors boycotter à cause de la bid'a a fortiori. Parce que comme le prophète a dit, wa sharrul umuri muhdathatuha. Les pires des choses, ce sont les nouveautés, les bid'a dans la religion. Donc si, n'est-ce pas, on peut boycotter à cause d'un péché, alors boycotter, n'est-ce pas, à cause de la bid'a a fortiori. Et ça, c'est ce sur quoi étaient les salafs. C'est un consensus. La permission, n'est-ce pas, de boycotter les gens de l'innovation. L'imam al-Barawi a mentionné ce consensus dans le Sharh al-Sunnah au tome 1, page 227. Maintenant, comme on l'a vu, il est légiféré de boycotter. Donc là, c'est une réfutation à ceux-là qui ont fait quoi? Qui sont laxistes par rapport à la question du boycott. De même aussi, il faut savoir que ce boycott-là, il y en a aussi qui ont exagéré dans cela. Il y a une histoire qui a été rapportée dans les Sunan Abi Daoud, Ibn Majah. Dans les Sunan Abi Daoud, c'est le hadith numéro 5237. Et dans Ibn Majah, c'est le hadith numéro 4161. Et c'est rapporté aussi par l'imam Ahmed, numéro 13301. Et Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman. Ce hadith, en résumé, il est un peu long, on n'a pas assez de temps. Dans ce hadith, il y a un compagnon qui a construit, en fait, il a construit quelque chose. Et lorsqu'il a construit cela, il a gardé cela à une certaine distance. C'était quoi? C'était très élevé, ce qu'il a construit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour. Et il a vu cette construction-là, qui était très élevée. On peut dire quoi? Qu'il a fait quoi? Il a gaspillé. Il a gaspillé des biens pour cela, pour faire ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cela, n'est-ce pas, il a posé la question, c'est à qui cela? Les compagnons ont dit, c'est pour un tel, parmi les Ansar. Le prophète s'est tué et il a gardé ça, pour lui, il est parti. Ensuite, le propriétaire est arrivé. Il est arrivé et il est venu saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'est détourné de lui. Le prophète s'est détourné de lui. Le prophète ne lui a pas répondu. Et il a fait cela plusieurs fois. Le prophète n'a pas répondu. Ensuite, il s'est rendu compte que le prophète est en colère. Il est venu voir les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu se plaindre en disant que, Wallahi, je ne reconnais pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne comprends pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'est rendu compte, n'est-ce pas, du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et qu'est-ce que les compagnons lui ont dit? Ils lui ont dit que le prophète a vu ta construction là. Et donc, c'est à cause de ça. C'est la dame? Non. Non. Rapidement, donc je disais tantôt que ce compagnon est allé se plaindre et ils lui ont expliqué la raison du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il est reparti et il a détruit sa construction. Et ce hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, bien qu'il avait d'abord déclaré faible, mais après il s'est rendu compte que c'est un hadith authentique. Le temps ne nous permet pas de détailler, n'est-ce pas, les raisons ici. Naam. Ensuite, on a posé la question au Cheikh Ibn Baz dans le Majmu' Fatawa wa Maqalat, au tome 9, page 423. On lui pose cette question. Comme on l'a dit, que dans les sujets, généralement, vous allez trouver deux extrêmes. Vous allez trouver ceux qui exagèrent et vous allez trouver ceux qui sont quoi? Laxistes. Donc on pose la question au Cheikh Ibn Baz. À quel moment il faut boycotter, n'est-ce pas, l'innovateur? Il dit Al-mu'minu yanzuru fi hadhihi al-maqamat binazar al-iman wa al-shar' wa tajarrud min al-hawa. فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر أعظم فإن هجره حق وأقل أحواله أن يكون سنة وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها وأقل أحواله أنه سنة. أما إذا كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فلا يعجل في الهجر. Le Cheikh Ibn Baz dit, donc on pose la question au Cheikh, à quel moment il faut boycotter l'innovateur? Il dit, le croyant regarde, concernant ce sujet-là, il regarde ici par rapport à la foi, par rapport à la législation, et il doit s'écarter de la passion. Il dit, si le hajr, n'est-ce pas, le boycott de l'innovateur, il dit si le boycott de l'innovateur et le fait de s'éloigner de lui, il dit si ça ne va pas emmener un plus grand mal, son hajr ici c'est la vérité. C'est vrai, c'est bien. Il dit la moindre des choses qu'on puisse dire c'est que c'est une sunna. Il dit si maintenant celui-là, quelqu'un a commis un péché ouvertement, il a extériorisé cela, il dit la moindre des choses qu'on puisse dire c'est que c'est une sunna, c'est-à-dire que c'est légiféré. Il dit maintenant, si le fait de ne pas boycotter l'innovateur, c'est ce qui est mieux, car la personne voit que le fait d'appeler ces gens-là, ces innovateurs-là, les orienter vers la sunna, ou leur enseigner ce qu'Allah a rendu obligatoire sur eux, ils voient que ça va avoir un impact sur eux. Ça va les guider, ça va être la cause de leur guider. Il dit qu'il ne doit pas se précipiter ici, là, à faire le hajj. Mais il va faire quoi? Il va les détester en Allah. Il va les détester en Allah comme il déteste le mécréant. Il dit mais, n'est-ce pas, il va détester le mécréant plus que lui. Pourquoi? Parce que l'innovateur, même s'il est dans la bid'a, n'est-ce pas, il est quand même musulman. Donc l'innovateur qui n'est pas sorti de l'islam. S'il voit que le boycott ne va pas apporter un plus grand mal, il va le boycotter. Maintenant, s'il voit que le fait ici de le boycotter, il ne va pas, n'est-ce pas, être enseigné. Il ne va pas connaître la vérité. Ok? Donc le fait de ne pas le boycotter ici, c'est ce qui est mieux. Il voit que c'est ce qui est mieux ici, là. Parce qu'il veut faire quoi? Il veut ici enseigner cette personne la vérité. Il dit à ce moment-là, il ne va pas se précipiter dans le boycott. On va s'arrêter ici. Le sujet, on n'a pas pu terminer, il y a beaucoup de choses à dire. S'il y a quelques questions, on va prendre les questions avant la prière. La prière, c'était ils ont dit quelle heure? 55. Hein? Il y a presque 5 minutes. Non. Est-ce que c'est une condition de donner nation avant l'école? Est-ce que c'est une condition de faire nation avant l'école? Non.
Le frère pose la question ici. Est-ce une condition, n'est-ce pas, avant de faire un tahdir, de faire le conseil, de donner conseil? Jay, le conseil, on peut le comprendre de deux façons. Soit c'est un conseil en privé, ok? Donc tu as parlé à la personne en privé. Soit c'est un conseil en public. Jay, beaucoup de gens pensent que le conseil c'est seulement en privé. Ça c'est faux. Il y a le conseil qu'on fait en privé et il y a le conseil qu'on fait en public. Jay, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Man arada an yansaha lizi sultan fala yubdihi alaniya falyakhuz biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fazak wa illa qad adda lizi alayhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Ahmed et autres, Ibn Abi Asim, il dit celui qui veut donner conseil au gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il fasse quoi? Qu'il le prenne par sa main, qu'il s'isole avec lui. S'il accepte, alors c'est le but voulu. Et s'il n'accepte pas, il aura fait ce qui lui incombe. Donc le prophète dans ce hadith dit celui qui veut donner conseil au gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public. Donc ça veut dire qu'on peut conseiller le gouverneur en public. On peut conseiller le gouverneur en public. Mais le prophète interdit ça. Ok? Donc si toi, tu vois que le gouverneur fait des choses qui ne sont pas bonnes, il faut faire quoi? Il faut donner le conseil en privé. Donc le conseil, il peut être public comme en privé. Donc, est-ce une obligation de donner conseil en privé? Ce n'est pas une obligation. Ok? Ce n'est pas une obligation de donner conseil en privé. Si on veut faire le rad ou si on veut faire la mise en garde. Jay, on peut donner le conseil en public. Et le but, lorsque quelqu'un commet des erreurs, le but principal d'abord, c'est quoi? Le but principal, c'est de préserver les gens des erreurs. Préserver les gens de l'égarement. Donc, mais je pense qu'on aura plus de temps. Non, le premier but d'abord, c'est quoi? C'est préserver les gens d'abord des erreurs. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de réfuter l'erreur. C'est ça la première chose. Non, la personne va regarder. Si elle sait que celui-là qui a commis des erreurs là, si je lui parle en privé là, il va venir corriger ça. Ici on dit quoi? Parle en privé. Donc tu vas lui parler en privé. La personne va venir corriger en public là. Parle en privé. Jay? Mais si tu sais que celui-là, c'est un orgueilleux, c'est un têtu, Jay, lui là, même si on lui parle en privé, il ne va pas corriger ça. Ici, il n'y a pas de mal, tu parles en public. Donc nous disons en résumé que ce n'est pas une condition de donner conseil en privé, mais il faut clarifier les choses avant le tahzir. Il faut clarifier les choses avant la mise en garde. Jay, pourquoi? Parce qu'il se peut que la personne soit dans quoi? Dans l'ignorance. La personne ne sait pas. Ou peut-être la personne a des ambiguïtés. Donc il faut clarifier cela. Si la chose a été clarifiée, même si ce n'est pas par toi, mais d'autres personnes ont clarifié ici, ça peut suffire, n'est-ce pas, pour faire quoi? Pour faire le tahzir. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Naam. Naam. Alaykoum salam. Pardon? L'écoute et l'obéissance envers le gouverneur. Non. 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 Allah a dit, ô vous qui avez cru, ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Allah dit, n'est-ce pas, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Ça c'est un rod aussi, une réfutation à ceux qui disent non, tous les hadiths là qui parlent de l'écoute, l'obéissance au gouverneur là, ce sont les gouverneurs qui ont inventé ça. Hein, les gouverneurs en complicité avec les savants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent préserver leur pouvoir. Bon, maintenant le verset, ils ont aussi comploté. Parce que Allah dit là-bas, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement.
Ici, on a dit wa ulil amr minkum. Au début du verset, elle a dit oh, vous qui avez cru. Jay, oh, vous qui avez cru. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, on comprend ici que l'écoute et l'obéissance, n'est-ce pas? Quand on parle d'écoute et d'obéissance, c'est envers le gouverneur musulman. Pourquoi? Parce que dans le verset, Allah a dit quoi? Oh, vous qui avez cru. Donc, on parle des croyants. Ensuite, il dit ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire parmi les croyants. Ok? Donc, le gouverneur dont il est question, quand on parle d'écoute et d'obéissance, il s'agit du gouverneur qui est musulman, n'est-ce pas? Et qui prie. Jay? Maintenant, concernant les maires ou même les ministres, quel est leur jugement? Jay? Les savants ont traité également cette question-là. Ceux qui ont été délégués par le gouverneur, on leur doit, n'est-ce pas, écoute et obéissance. Ok? Si le gouverneur a mis un chef pour gérer les affaires générales des gens, on leur doit écoute et obéissance dans le convenable. Jay? Sauf si, n'est-ce pas, la personne demande de désobéir à Allah, on n'obéit pas. Ou bien sauf si celui qui a été délégué par le gouverneur là, il fait quelque chose qui contredit ce que le gouverneur a demandé de faire. Donc le gouverneur a dit de faire comme ça, lui il fait le contraire de cela. Ok? Et puis il demande aux gens d'obéir ici. Tu n'es pas obligé d'obéir parce que ici là, le fait, n'est-ce pas, de contredire ce gouverneur, tu n'es pas en train de désobéir au gouverneur. Alors que lorsque tu désobéis, n'est-ce pas, à celui qui a été délégué par le gouverneur, en réalité tu es en train de désobéir à qui? Au gouverneur. Jay? Maintenant, ça ne veut pas dire que le gouverneur qui est mécréant, on ne doit pas l'écouter ou bien lui obéir. Jay? On peut être dans un pays, par exemple, le gouverneur n'est pas musulman. Qu'est-ce qu'on doit faire? À la base, on doit l'enlever. On doit enlever le chef là. Si les musulmans ont la force, ils l'enlèvent pour mettre quelqu'un qui est quoi? Qui est musulman et qui prie. Jay? Mais si les musulmans n'ont pas la force, ou bien ils ne savent pas qui va être là, parce qu'on doit savoir, si on va l'enlever, on va mettre qui? Donc on ne sait pas qui on va mettre. Ou bien les musulmans n'ont pas la force, ici là, ils doivent patienter. Ils ne doivent pas se rebeller, ils ne doivent pas faire des manifestations. Pourquoi? Parce que ça va causer un plus grand mal dans le pays. On va détruire le pays, on va tuer les innocents. Donc ici là, on dit quoi? Ils vont écouter, obéir au gouverneur là, en guise d'intérêt général. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ouais, tout ça.